Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, je suis avec mon frère, mon ami. Il a été responsable du groupe dans lequel je jouais. C'est vraiment un honneur de l'avoir. C'est une parole qui est très rare et je suis sûr qu'elle va être très enrichissante pour vous parce qu'il a de la bouteille. Il a beaucoup d'expérience et je suis vraiment content de pouvoir avoir à mon micro aujourd'hui Sébastien Pinel. Salut Rudy, comment tu vas? Ah, ça va très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Yes. Parle-nous un peu de toi, présente-toi, dis-nous qui tu es. Ok, écoute Rudy, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Sébastien Pinel, je suis marié et père de 2 enfants et j'habite depuis, on va dire, ça va faire 15 ans, j'habite à Vers-sur-Marne, dans le 77. Parle-nous un peu de tes armes à l'église. Ouais. Ça fait longtemps que tu sers à l'église. Wow. Comment ça a commencé ce service? Écoute, tu me demandes de retourner en arrière. On va le faire ensemble. Je me rappelle une chose, c'est que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et ça c'est un avantage. Yes. Certaines personnes disent ouais, même pour moi c'est un avantage parce que tu n'as pas à subir ce que d'autres ont subi parce que tu as connu Christ dès ton enfance. Et ce qui est bien, c'est que tu entends la voix qui vient tout le temps. Tu la reconnais comme une brebis qui a grandi en fait dans la bergerie. Tout petit, elle entend la voix du berger dans qu'elle sait. Moi, c'est mon avantage. Yes. Ce qu'il y a, c'est que comment je suis entré dans la musique, c'est ça la question. Voilà, dans la musique ou même dans le service à l'église. Le service à l'église. Ouais. Wow, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ok. Ouais, ça fait 16 ans. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, et mes parents, ils voulaient pas que j'ai de jeux vidéo. D'accord. Donc, en fait, j'avais pas grand chose à faire que me mettre dans la musique. Ouais, c'est un truc de dingue. Et du coup, en fait, si tu veux, le soir, avec mes parents, on avait des réunions de famille. Ouais, tous les soirs. C'était un truc de malade, hein. J'avais réunion du culte tous les soirs. Et en fait, du coup, mon père qui jouait de la guitare, mon grand frère jouait de la basse, et j'ai un autre grand frère qui joue de la guitare. Donc en fait, tous les 3 jouaient un instrument. Et moi, je me retrouvais avec les filles en train de chanter, tu vois. Ok. Et je me suis dit, waouh, Seb, non, il va falloir que tu prennes ta place. Ouais. J'ai commencé par la guitare. Donc mon premier instrument, c'est la guitare. Ouais, grave. Et après, j'avais mal au doigt parce que ça me donne des ampoules. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a mon père qui jouait déjà de la guitare. Donc je suis passé sur le piano. Ok. Et en fait, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 14 ans et à l'âge de 16 ans, je suis entré dans le service. Wow. Pour te dire comment je suis entré dans le service, c'est qu'un jour, le pianiste tutélaire, il devait aller en évangélisation avec le pasteur. Ouais. Les autres pianistes étaient occupés. Le pasteur dit, il reste qui? Il dit, il y a Seb. Ok. Et c'est comme ça que c'est comme ça. Au pied levé, on t'a pris, on t'a dit, Seb, derrière le piano. J'ai su 3 jours avant que j'allais jouer un dimanche matin. Ok. Voilà comment je suis entré dans le service. Ok, cool. Et est-ce que tu te rappelles de cette première expérience? Comment tu l'as vécu? Du coup, te retrouver derrière un piano, devant l'assemblée, tout ça? J'ai trouvé le temps long, mon ami. J'ai l'impression que je jouais pendant 8 heures. Enfin. Ouais. Alors, il y avait l'enthousiasme et le stress. Ok. D'un côté, tu veux pas mal faire, et d'un autre côté, tu es stressé, quoi. Bah oui. Donc, si tu veux, ce qui est bien, c'est que les autres musiciens, c'était mes frères. Donc déjà, ça c'est un plus pour moi. Bien parce sûr, que si tu veux, met en confiance. Ça me met en confiance. Ouais. Le batteur, c'était un pote, s'appelait Edouard Evax. Okay. C'était un pote également. Et en fait, si tu veux, du coup, j'étais dans mon élément. Là où j'étais moins à l'aise, c'est que je n'avais jamais accompagné quelqu'un.
Ouais. Tu sais, en fait, c'est un autre jeu, c'est pas la même façon d'aborder la musique. Entre je joue tout seul dans mon coin et j'accompagne quelqu'un qui lui peut décider de changer de tonalité ou voilà, en fait c'est le stress permanent. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé le temps long et en même temps j'étais enthousiaste parce que je voulais montrer à Dieu tout le travail que j'avais fait. Ok. Je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ok. Quand j'avais 14 ans, mes parents ils avaient pas d'argent pour me payer des cours d'un instrument. Et puis tu sais, je voulais vraiment apprendre à jouer le piano. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'apprends à jouer du piano, je te servirai aussi longtemps que tu veux. Wow. Et en fait, cette prière, Dieu l'a entendue. Tu sais, Dieu ne prend jamais à la légère, excuse-moi. C'est un pacte que t'as fait avec lui, hein. Exactement. Et en fait, du coup, j'ai appris à jouer. Des gens qui venaient, qui me montraient un truc, il y a un autre qui venait, il me montrait un accord. C'est comme ça que j'ai appris à jouer du piano. Ok. J'ai pas pris de cours, j'étais autodidacte, mais il y avait un feu en moi qui voulait en fait servir Dieu. Et tout d'un coup, ben tu sais, j'ai commencé à jouer un premier morceau. Je me rappelle plus. Mais enfin bref. Et non, c'était El Shaddai. Okay. Le premier morceau que j'ai appris à jouer, c'est El Shaddai. Et il est pas simple en plus, hein. Il est pas simple, mais c'est un chant qui me touchait. Et en fait, comme tous les musiciens, on s'entraîne sur des morceaux qui nous touchent. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer l'instrument. Voilà. Ok. Du coup, entre-temps, donc t'as joué au piano. Et comment ça évolue, du coup, ton service à l'église jusqu'à ce que tu deviennes responsable de louange? Ouais. En fait, faut te dire une chose, c'est que, bah, évidemment, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Hein. Bon, plus on joue, plus on s'habitue, et plus aussi, en fait, l'esprit de Dieu. En fait, c'est ça la différence entre un chrétien, un musicien chrétien et puis un musicien lambda. Le musicien lambda va jouer pour des émotions. Nous, on joue pour Dieu, en fait. Yes. Et en fait, quand tu joues pour Dieu, tu essaies au fur et à mesure d'améliorer tout ça pour attirer le cœur de Dieu. En fait, si tu veux, dans ma façon de jouer, de ma façon d'être, je faisais tout pour attirer le cœur de Dieu vers moi. Parce que je me dis, si j'attire le cœur de Dieu, je serai récompensé, je serai béni. Et en fait, le fait de te dire ça, c'est-à-dire que tu vois ton instrument autrement. Et tu sais, la Bible dit souvent que, enfin, la Bible dit non, moi je le dis. Je dis qu'en fait, si tu joues la meilleure version d'un morceau et que ça ne touche pas Dieu, t'as rien fait. Parce qu'en fait, si tu joues et que Dieu est sensible à ce que tu as joué, tu as gagné beaucoup de choses. Parce que c'est pour lui que tu fais ça, en fait. Et donc, en fait, je m'entraînais pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Même dans ma façon de jouer, j'essayais d'être le plus simple possible, mais je voulais absolument. Et ça se voyait. Tu vois, en fait, excuse-moi, mais par rapport à un musicien professionnel, je ne me considère pas comme professionnel, mais par rapport à un musicien professionnel qui lui va s'entraîner sur ses gammes, sur la partie technique, moi, j'alliais à la fois le côté spirituel et le côté également instrument. Je louais Dieu avec mon instrument, au point que je ne faisais qu'un avec mon instrument. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne cherchais pas la technique. La technique, en fait, j'ai commencé à la rechercher quand je suis arrivé ici en métropole en 2001, excuse-moi, et j'ai pris des cours de conservatoire. Mais à l'époque, c'était pas ce que je recherchais. Ce que je recherchais, c'était louer Dieu avec mon instrument. J'ai commencé à jouer les dimanches parce qu'en fait, t'as compris, hein, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer. Et tout de suite, le pasteur voyait la différence entre moi et les autres. Les gens, en fait, étaient touchés. Par ma façon de jouer. Il y a des gens qui venaient me voir en me disant mais j'étais malade et en t'écoutant, tout d'un coup, j'ai senti un truc se passer en moi. Et en fait, j'ai commencé à prendre de plus en plus de place dans l'église. Et puis en Martinique, parce que tout a commencé en Martinique. En Martinique, j'ai été également le pianiste qui jouait dans les rassemblements de jeunes. Ouais, grave. Et en fait, là aussi, des gens étaient touchés. Et puis, je suis parti en France en 2001. 2001, je suis arrivé en France. Bon, ben là, je rencontre des musiciens calés, des mecs qui sont très forts, et j'ai compris que je devais aller au-delà. Donc, je me suis donné les moyens, en fait. Hein, je suis entré au conservatoire de Crotterie. J'ai fait 7 ans de conservatoire en piano jazz. Donc, j'ai appris la technicité. C'est à ce moment-là que j'ai amélioré. Et puis, voilà, piano jazz. Et puis, au fur et à mesure, toujours à prier Dieu. Ce qui est bien, c'est que Dieu me disait, qu'est-ce que tu veux maintenant? Voilà, en Martinique, on a atteint un niveau. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit à Dieu, c'était mon objectif. Hein. Mon objectif, c'était de jouer dans les pages
Ok. Ouais, grave, mon Pas gars. les rassemblements de jeunesse de Paris l'époque. Jeunesse, voilà, exactement, ouais. les rassemblements de jeunes. C'était mon objectif, en fait. Et j'ai compris que pour atteindre cet objectif-là, je devais non seulement faire la différence à travers mon âme, mais avoir une bonne technicité. Parce que pour moi, ceux qui jouaient, c'était voilà. Donc en fait, je me suis donné un objectif assez haut, tu vois. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que Page, mais il y avait pas que Page. Ouais. Il y avait bien d'autres univers. Et en fait, cet objectif, je me suis donné, m'a poussé à devenir responsable de Louange, m'a poussé à faire plein de choses. Okay. Mais à la base, c'était un rêve. Ce rêve, évidemment, s'est réalisé parce que j'ai joué dans plusieurs pages. Ouais. Et puis, j'ai joué également dans plusieurs concerts. J'ai accompagné des artistes. Ouais. Et voilà, tout est parti d'un rêve. C'est intéressant que tu parles du fait que dans un premier temps, tu sois autodidacte et puis ensuite que tu aies pris le temps de passer par le conservatoire pour apprendre la théorie et la technicité. Est-ce que vraiment ça a été une plus-value pour toi? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que, en fait, le solfège, tout ça, ça sert à rien à l'église et du coup, c'est que l'oreille qui compte. Et puis, il y en a qui regrettent de ne pas avoir été passé par le solfège parce qu'ils sentent qu'il y a une certaine limite. Est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose de supplémentaire? Comment ça a changé ton jeu? Ouais, je pense que les deux sont importants. Le fait d'être autodidacte, il y a un moment donné, on arrive à un plafond de fer. Parce que on a beau s'entraîner, mais on a besoin d'avoir de l'aide. Ouais. Et quand tu vois qu'aujourd'hui les musiciens professionnels continuent à prendre des cours et continuent à faire des masterclass, ça veut dire que on n'arrête pas d'apprendre. Yes. Ce qu'il y a, c'est que moi, à un moment donné, c'est une prière à Dieu. Je dis à Dieu, mais Seigneur, je me sens limité. Et Dieu a permis que je rencontre un prof de piano qui s'appelle Laurent Damon. Au départ, tu sais, je prenais des cours particuliers et il m'a dit, mais attends, tu me payes 30 € alors que tu peux rentrer au conservatoire. Donc, comme lui, il était professeur de piano de jazz, il m'a fait rentrer dans le conservatoire de Courtrai. Okay. Mais tout ça, ça vient d'une prière. Seigneur, je veux aller plus loin dans mon instrument avec toi. Ouais. Et Dieu m'a dit, si tu veux aller plus loin, il va falloir que tu apprennes. Et tu imagines que j'ai commencé à prendre des cours de conservatoire à 30 ans. Wow. Donc le solfège, j'ai commencé à étudier le solfège à 30 ans. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. Tu vois, parce que tu sais, le solfège, il est compliqué. Ouais. Et en fait, du coup, tout ça vient d'une prière, d'une demande à Dieu. Seigneur, comment je peux faire pour m'améliorer? Et le Seigneur m'a dit, tu es obligé d'aller au conservatoire. Ouais. Ce qui est bien au conservatoire, c'est que tu apprends le langage musicien. Tu apprends également à voir les notes autrement. En fait, je ne subissais pas le solfège parce que le prof, c'est important d'avoir un bon prof. Ouais. Le prof que j'avais me disait, Sébastien, quand tu joues, par exemple, telle note, imagine que tu es en train de faire une croche ou une noire. En fait, du coup, tu verras des dessins, tu verras des choses. En fait, tu allies le solfège avec une conception unique à toi, en fait. Et donc, du coup, ça m'a plu. Je suis entré dans le jazz, dans le piano jazz. Et en fait, j'ai passé mes examens comme tout le monde, que j'ai eu. Et en fait, une fois, j'ai compris que, j'avais atteint le niveau que je voulais. Okay. Ça s'est vu également dans ma façon de jouer, dans ma façon d'être, ma façon aussi d'écouter les autres, parce qu'au conservatoire, on t'apprend à écouter les autres musiciens, à connaître les fréquences, pourquoi tel musicien joue ça, la place de la basse, du piano. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'avais l'expérience terrain, mais j'avais pas la connaissance. Et en fait, parfois, il faut les deux. Il faut avoir la pratique et la connaissance qui fait qu'en fait, le plafond de verre, je l'ai pété. Et puis, ça m'a permis aussi de jouer, d'atteindre l'objectif de Page. Ouais. Ça m'a permis de jouer avec d'autres musiciens. Ça m'a permis également de m'ouvrir à d'autres univers. Voilà. Ok. Tu dis que quand tu arrives en métropole, le fait d'être confronté à d'autres musiciens te challenge. Oui. Tu vois autre chose. Est-ce que tu penses que le fait d'être entouré, d'avoir un environnement de d'autres musiciens, c'est vraiment une plus-value ou rester dans son coin, écouter de la musique, ça suffit? C'est vraiment une plus-value. C'est un enrichissement. J'avais jamais entendu du gospel. Mon gars, je t'explique un truc. J'étais en Martinique et tous les morceaux qu'on prenait finissaient en zouk, en compas, en begin, en mazurka, en raga, en reggae. Tous les chants des ailes de la foi, on les finissait en compas. C'est quand je suis arrivé en France que j'ai découvert la pop rock, le gospel, que j'ai découvert d'autres univers en fait. Yes. C'est un enrichissement parce que ça m'a permis d'aller vers cet univers-là. Et en fait, tu t'en rends compte que la façon de jouer le gospel est différente de la façon de jouer le jazz. Ah oui. La façon de jouer le jazz est différente de la façon de jouer la begin, la mazurka. Et en fait, c'est un plus. Et tu te rends compte que toutes les musiques, elles appartiennent à Dieu, en fait.
attention, la musique n'appartient pas au diable. La musique appartient à Dieu. Et Dieu veut qu'on le loue avec toutes les musiques. Yes. Le diable n'a rien inventé, en fait. Il s'est servi de ce que Dieu a déjà inventé. Et donc, j'ai compris une chose, c'est que le fait de rencontrer d'autres musiciens, de voir leur façon de jouer, ben, en fait, ça te donne un plus dans ta vie. Ouais. Tu te dis, mais attends, mais comment il a fait ça? Ouais. J'ai vu des jeunes musiciens plus faibles, plus petits, pas faibles, hein, parce qu'ils sont forts, plus petits que moi, faire des trucs de malade. Je me dis, non, mais s'il le fait, je peux le faire. Et quand j'arrivais chez moi, j'arrivais pas à le faire. Ouais. J'ai dit, non, mais Seb, là, tu es limité. Donc, il va falloir que tu ailles chercher les infos, tu ailles chercher comment faire pour devenir, tu vois, devenir un musicien qui peut jouer tous les styles de musique. Voilà. Ça a été mon leitmotiv, en fait. Ok. Parce que t'en as qui se spécialisent dans un style en pensant que, comme chaque style a son code, pour pouvoir aller plus loin que juste être moyen ou bon, il faut se consacrer à un style musical. Toi, tu as fait le choix d'être plutôt tout terrain, c'est ça? Oui, tout à fait. Je comprends les musiciens qui se spécialisent parce que en fait, tu deviens excellent. Je vois les musiciens qui jouent du gospel, ils deviennent excellents. Mon but, c'est pas de devenir le meilleur. Je répète, hein, ça a toujours été ma première mission, c'est de toucher le cœur de Dieu. Ouais. Je veux que ma façon de jouer touche le cœur de Dieu, qui fait que Dieu envoie son esprit et bénisse les gens qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, je ne joue pas. Je prends l'exemple de David. David jouait de la harpe, mais quand il jouait, en fait, on te disait que l'esprit de Saül était canalisé. Ça voudrait dire que notre façon de jouer a un impact sur les personnes qui nous entourent. Ouais. Et en fait, moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui veut toucher à tout. Qui veut, je veux dire, si je rencontre, je sais pas moi, un Rayonnais, je joue de la Sega, c'est ça? Sega Manoya. Exactement. Et si je rencontre quelqu'un qui aime la pop, parce que je veux louer Dieu avec tout le monde. Je ne veux pas être spécialiste dans un domaine, c'est pas moi ça. Moi, je veux connaître tout, goûter à tout. Ouais. Et puis voilà, si un jour il y a un bœuf avec d'autres musiciens, ben je peux m'exprimer. Ouais. Et c'est une richesse en fait. C'est un truc en plus. Ok, parle-nous un peu de ta routine musicale. Comment tu travailles ton instrument? À quelle fréquence? De quelle manière? Alors, au tout début, j'étais sur du 5 heures par jour. Wow. Après, parce que en fait, c'est à force de répéter les gammes, à force de répéter les mouvements, qui fait que le cerveau retient. Et c'est important. On voit des musiciens qui jouent sans regarder. Ils ont rien inventé. Hein. C'est des mecs qui répètent, qui fait qu'à un moment donné, le cerveau, il sait exactement où placer ses mains. Et c'est là où on voit la différence entre un musicien qui répète énormément et puis un musicien qui répète pas, en fait. Ça veut dire qu'il cherche les notes, il sait plus où il est, alors qu'un musicien qui répète énormément. Alors, au départ, en fait, pour un musicien qui débute, il faut aller jusqu'à 8 heures, en fait. En gros, si tu veux, c'est comme une histoire. Tu vas décourager des gens. Non, parce que tu sais, c'est comme, je vais calquer un petit peu la musique avec une petite amie. Ok. En fait, quand tu as une petite amie, tu veux passer toute ta journée avec, en fait. Tu veux passer tout ton temps avec, tu veux la découvrir, tu veux la connaître. Ben, c'est pareil pour ton instrument. L'instrument ne se laissera pas faire, en fait. Il est là, mais si tu veux, comment dire ça, c'est comme un cheval que tu essaies de dompter. Le piano et l'instrument que tu joues, c'est pareil. En fait, tu as besoin de passer du temps avec. Du temps pour comprendre déjà comment il fonctionne, comment il est, pour découvrir également l'instrument, pour en fait, toi aussi te familiariser. Et à un moment donné, tu ne formes qu'un avec cet instrument-là, qui fait que quand tu joues quelque part, tu n'es pas dépourvu, tu sais exactement où aller, quoi faire. Et au départ, ça va être 8 heures, et puis après, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas descendre. Aujourd'hui, si tu veux, je veux dire, moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc j'ai un peu de bouteille. Aujourd'hui, si tu veux, je ne fais qu'1 heure de répétition. Par jour, pas plus. Pourquoi? Parce que je commence avec mes gammes. Je commence à faire des gammes pendant 10-15 minutes. C'est normal parce que les mains, il faut s'échauffer. C'est un étirement pour ne pas se faire un claquage. Non. Les ligaments croisés des doigts. Non, mais bon, voilà, je fais 1 heure. Après, je reprends des morceaux. Je loue Dieu avec mon instrument avant de commencer quoi que ce soit. Je loue Dieu avec mon instrument. Bon, je pense que notre musicien, lui, il va faire autrement, mais je te dis comment moi je suis. Je loue Dieu avec mon instrument, et puis après, si je dois jouer le dimanche ou si je dois accompagner quelqu'un, je commence à écouter
à faire le repérage des notes, des accords, écouter ce que le pianiste fait, et en fait, je commence à travailler certains morceaux. Après, lorsque je ne joue pas le dimanche, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des morceaux compliqués, avec des accords compliqués, des solos compliqués. Plus tu vas chercher la complexité, plus les choses deviendront faciles pour toi après. Si tu travailles sur des morceaux faciles, tu vas jamais évoluer. Il n'y a pas de challenge. Non, il n'y a pas de challenge. Il faut aller chercher des morceaux très compliqués. Et à un moment donné, si tu veux, je jouais sur du jazz begin. Quand tu connais le jazz begin, tu sais qu'il y a des notes de ouf. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé dans la rapidité, dans le positionnement des mains. Donc en fait, il faut chercher à s'entraîner sur des morceaux très complexes. Et après, les morceaux simples, tu verras que ça sera un amusement, quoi. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. On sent qu'il y a vraiment une relation passionnée avec la musique et avec ton instrument. Comment, parce que tu t'expliquais qu'il se passait des choses spirituellement quand tu joues. Oui. C'est quoi ton rapport avec la musique et la spiritualité? Comment tu t'exprimes spirituellement avec tes notes? Faut te dire une chose, c'est que la musique est spirituelle. La personne qui ne sait pas ça, il faut qu'elle le sache maintenant. La musique est avant tout spirituelle. Quand tu regardes des artistes dans le monde, ils utilisent la musique pour faire passer des messages. Nous, on utilise la musique pour faire passer des messages envers Dieu, pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Les fréquences ne sont pas anodines. Les fréquences sont des fréquences qui agissent sur le corps humain. Donc, en fait, quand tu regardes bien, nous sommes composés 80% d'eau. Et quand tu mets, par exemple, de la musique près d'un verre d'eau, tu vois que ça réagit. Bien sûr. Et donc, en fait, il faut savoir ça, que la musique est spirituelle. Quand tu sais ça, ça veut dire que ton approche elle est différente. Tu sais que la façon que tu vas jouer va impacter ou pas quelqu'un. Si tu fais un bon morceau et puis tu fais une fausse note, tu vas déranger. Et pareil, quand tu joues et que en fait tu es connecté complètement, tu sais ce que tu fais, tu vas jusqu'à toucher l'âme des gens. Et la musique, qu'elle soit chrétienne ou pas, elle touche les âmes. Et donc, c'est la façon de jouer, c'est la façon que tu vas interpréter le morceau, la façon que toi également, tu vas te disposer à, qui va faire la différence. Je parle pas de quelqu'un qui fait un concert. Moi, je parle vraiment des musiciens qui jouent à l'église. Si tu sais que la musique est spirituelle et que tu sais que ta façon de jouer aura un impact sur les membres de l'église, sur les personnes qui viendront, tu vas te préparer différemment parce que tu sais que Dieu va t'utiliser ou pas en fonction de comment ton cœur sera. Et donc, quand la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur, ça veut dire que quand moi, je vais jouer mon instrument, je vais me préparer, je sais que il va se passer quelque chose. Si je joue en me disant, ben voilà, les gens vont me dire, ah, t'as bien joué. Non, j'ai échoué. Moi, je m'en fous que quelqu'un vienne me dire, t'as bien joué. Mais si je sens que Dieu s'est manifesté, qu'il y a eu des choses fortes qui se sont passées, là, ça veut dire que Dieu était content dans ma façon de jouer, au point de toucher, de guérir des malades. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque David jouait, David guérissait, calmait l'esprit de Saül. Ça veut dire que la Bible ne dit pas que lorsqu'il chantait, il disait que lorsqu'il jouait un instrument. De l'art. Ça veut dire que nous, musiciens, voilà, il joue de la harpe. Ça veut dire que nous, musiciens, on a un impact sur les gens, sur les esprits. Ça veut dire que ma façon de jouer peut canaliser les esprits qui viennent déranger l'église. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si moi, je suis conscient de cela, quand je vais jouer, je suis conscient que de ma façon de jouer, si par exemple il y a des personnes qui viennent dans l'église pour faire des choses pas bien, eh ben ma façon de jouer peut les bloquer, peut les canaliser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Donc ça voudrait dire que c'est spirituel et donc ça veut dire que ma façon d'analyser, de me projeter, de me préparer est différente. Du coup, comment parle-nous un peu du détail, comment tu te prépares spirituellement pour pouvoir jouer le dimanche
et être sûr de pouvoir toucher le cœur de Dieu et d'avoir un impact sur les vies des personnes qui sont présentes dans la salle? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le dimanche, déjà, je ne suis pas seul à jouer. Il y a le bassiste, il y a le batteur, enfin voilà, il y a tous les musiciens et moi également. Nous formons chacun un maillon. Et ce maillon-là, en fait, aura un impact. Il faut savoir une chose, c'est qu'un musicien doit avoir une vie de prière. Il doit avoir des moments intimes avec Dieu où, en fait, il se confie. Moi, je t'ai parlé, en fait, que je te dis à Dieu, Seigneur, je veux évoluer. Comment je peux faire? Et Dieu m'a envoyé prendre des cours de musique. Dieu peut t'envoyer rencontrer un musicien avec qui tu vas t'entraîner, t'améliorer. Le fait que tu aies une vie de prière, tu es comme un arbre planté pendant un courant d'eau en tant que musicien. Ça veut dire que tout le temps, l'Esprit de Dieu est sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, en fait, il te conduit dans ta façon de jouer. Parce que l'Esprit sait ce qui est bon pour Dieu. L'Esprit, la Bible nous dit que l'Esprit Saint connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Ça veut dire que si tu as une vie avec Dieu, ça veut dire tout simplement que quand tu vas jouer ton instrument, il va te dire, c'est pas la peine de jouer comme ça. Joue plus ainsi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va t'impacter. L'Esprit de Dieu va t'impacter dans ta façon de jouer. Et ta façon de jouer sera un canal pour permettre à Dieu de bénir l'Église. N'oublie pas, hein, nous sommes des Lévites. Tout à fait. Nous sommes mis à part pour pouvoir servir Dieu. Et les Lévites, en fait, ils ont cette faculté d'être, en fait, connectés. C'était des gens qui étaient mis à part, en fait. Tout à fait. Et donc, moi, je considère que je suis un Lévite, donc je suis mis à part. C'est pour ça que je dois avoir une vie de prière. Je dois également éviter l'énervement. C'est important ça, parce que si tu veux, quand je suis énervé, je sors de ma mission. Je ne suis plus concentré sur ce que je dois faire. Donc en fait, la Bible nous dit sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Donc je dois pas non plus avoir une vie de débauche. Je dois chercher la face de Dieu, chercher à plaire Dieu. Je dois me préparer. Le dimanche, ce n'est que l'aboutissement de tout ce qui s'est passé durant toute la semaine. Si pendant toute la semaine, je me suis préparé, j'ai prié Dieu, le dimanche matin, c'est le feu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais un musicien qui s'appelle Woody. Quand il jouait avec le piano, tu le voyais partout dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il vivait le truc et je le regardais, je me dis waouh. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. La préparation spirituelle est importante autant que la préparation en fait avec son instrument. Ok. Du coup, quelle est pour toi la définition d'un musicien d'église? C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a voulu être musicien. C'est pas quelqu'un qu'on a obligé à être musicien, peut-être au début. On lui a dit, bon, dans 3 jours, c'est toi qui joues. Exactement. Donc, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui aime son instrument. Parce que je te dis un truc, hein, je le dis, mais bon, j'espère que ça va pas faire de mal à qui que ce soit. On voit le musicien en fonction de son instrument. Si tu vois que le musicien ne prend pas soin de son instrument et que voilà sa guitare ou son piano est complètement délabré, ça veut dire que ce mec-là, il n'aime pas, il est pas passionné. Parce que quand t'es passionné, toi, j'ai des instruments, j'ai des pianos, j'ai des guitares, j'ai des guitares basses. Ils vont chez le luthier. C'est des instruments que je protège. J'ai des instruments qui ont plus de 20 ans, mais tu vois, ils sont propres. Parce que j'estime que c'est un outil de travail. Tout à fait. Et tu sais, c'est comme toi, en fait, quand tu travailles, tu as un outil, tu sais que plus tu en prends soin, plus ça va durer dans le temps. Tout à fait. Eh ben, c'est pareil, en fait. Je considère que mon instrument, c'est mon frère d'armes. C'est comme mon fusil. Bien tu sûr. vois ce que je veux dire ou pas? Si ton fusil s'enraye dans la guerre, exactement. T'es mal barré. T'as tout compris. Et donc, en fait, si tu veux, pour moi, c'est important. C'est important de préparer. C'est important également de prendre soin. Et si tu vois que le musicien, il fait attention à son matériel, tu peux être sûr que ce mec est passionné, il fait attention. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est bien parce que tu parlais des Lévites. Souvent, on réduit les Lévites aux gens qui apportent la louange, mais on oublie que leur première mission, c'est de prendre soin des ustensiles dans le tabernacle. Tout à fait. Ça veut dire les nettoyer, les ranger, en prendre soin, savoir comment on plie la tente, comment on la déplie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le premier rôle du Lévite, c'est de prendre soin des ustensiles qui sont à la disposition dans l'église. Exactement. Tu sais, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais dans mon ancienne église à Évidence, dont j'étais le responsable de la louange, dans la semaine, je passais. Et je voyais, par exemple, sur le piano, le pianiste avait laissé le petit bocal de la Sainte-Seine. Je voyais que les batteurs, il y avait des baguettes à terre qui étaient cassées, personne ne ramassait. Je voyais que l'estrade était sale. Ça me dérangeait, en fait.
parce que j'estime que c'est pas le service de nettoyage à le faire. On est au service de Dieu. On n'est pas là, on n'est pas des mercenaires en fait. On fait partie d'une famille. Et moi, je trouvais pas normal, tu vois. On devait prendre soin du matériel de Dieu. Bien sûr. Tu vois, parce que l'Église dépense de l'argent pour acheter le matériel, et c'est un retour, c'est un respect d'en prendre soin. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que si tu veux, l'Église, elle dépense de l'argent pour acheter du matériel, de musique, et c'est pas bien pour un musicien, si tu veux, de dire je m'en fous, j'ai fait ma presta, je pars, tu vois. Non, je laisse aussi propre parce que c'est pour Dieu. Ça fait partie du service. Attention, bon, c'est dans un concert, voilà, ça n'a rien à voir. Mais dans l'Église, c'est différent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dois prendre autant soin du matériel de l'église que le responsable de la louange, que le responsable du groupe de louange. Voilà. Et ben, du coup, ça me fait rebondir sur le fait que tu aies eu cette casquette-là de responsable de louange. Est-ce que ça change ta vision, ton approche du service? Comment, du coup, ça a fait évoluer ta façon dont tu perçois les choses, ta place dans l'église, etc.? Oui. En fait, quand j'étais responsable de la louange, j'ai compris une chose, c'est que je ne suis pas un gestionnaire de talent. C'est pas ça. L'objectif d'un responsable de louange, c'est de permettre à chacun d'exprimer sa louange à Dieu. C'est de permettre à chaque musicien de louer Dieu avec son instrument. Attention, hein, il y a des musiciens, on n'a pas tous le même niveau. Il y a des musiciens qui l'ont compris, qui sont matures, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mon objectif était de faire en sorte que tous les musiciens soient au même niveau, comprennent pourquoi ils sont là. Je préférais avoir un musicien qui était moins talentueux, mais qui avait du respect pour Dieu, qu'avoir un musicien qui était talentueux et qui agissait comme un mercenaire. Parce que si tu veux, on doit former une âme, en fait. Si tu veux, le but du responsable de louange, c'est de créer une âme pour permettre à ce que quel que soit le musicien qui joue, tu vois ce que je veux dire, on sente que dans cette église-là, il y a une âme dans le groupe de louange. Et en fait, les personnes qui venaient, je savais qu'elles venaient avec leurs points faibles, leurs points forts. Mais je savais une chose, c'est que si elles étaient là, c'est qu'elles voulaient servir Dieu. Donc, avant de prendre quelqu'un, il y a des gens que j'ai refusés dans le groupe de louange. Mais avant de prendre quelqu'un, évidemment, je priais Dieu, mais je regardais surtout le cœur de la personne. Pas forcément son talent. Le talent agissait, mais je regardais d'abord le cœur. Et si je voyais que la personne, elle était pas forte, parce que tu sais, on a tous en fait un degré de progression. Je savais que ce musicien-là, s'il était incorporé dans un bon groupe et qu'il voyait que les autres musiciens se donnaient à fond, il allait progresser en fait. Dans son instrument, ça peut être la guitare, le piano. Et puis, tu as des musiciens qui veulent pas progresser, qui veulent rien faire. Tu peux rien faire avec eux en fait. En fait, il faut avoir des gens qui veulent aller au même niveau. La Bible te dit que si on a une même vision, on progresse. Mais si on n'a pas de vision, en fait, on ne fait que régresser. Donc, en fait, le but du responsable du groupe de louange, c'est de donner une vision et de faire en sorte que tout le monde adhère à cette vision. Et à partir de là, ça va tout seul. Ok, donc du coup, pour toi, c'est la vision qui doit fédérer les gens. Et tu choisis les gens par rapport à leur cœur. Est-ce que ça colle avec la vision et du coup, ça va apporter un plus au groupe, humainement, spirituellement, avant même de parler de techniquement et de leur instrument? Écoute, tu sais que j'aime beaucoup le foot. Regarde l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils avaient des stars. Ils n'ont rien gagné. Et puis à un moment donné, ils ont changé leur vision, la vision du jeu. Ils se sont dit, on va créer un collectif. Il y a peut-être des gens qui sont moins techniques, moins forts, mais le collectif t'amènera toujours. Tu sais ce qu'on dit, hein, ensemble, on va beaucoup plus loin. Et en fait, le fait de créer un collectif fait qu'à un moment donné, en fait, tout le monde a une vision. On veut gagner pour Christ. N'oublie pas, hein, notre objectif, c'est quoi? Gagner des âmes. Gagner des âmes. Faire en sorte également. Les nations des disciples. Voilà. Et faire en sorte que les gens qui viennent à l'église puissent trouver des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et en fait, qui vont s'unir, ils vont s'unir pour un même objectif. Il y en a pas un qui va montrer, tiens, je suis le meilleur parmi tous les musiciens, ou un qui va dire, t'as vu comment j'ai fait mon solo? Non, on s'en fout. En fait, c'est le collectif qui prime. Et en fait, dans les églises, je pense que c'est la chose primordiale, c'est créer un collectif. Après, le reste viendra tout seul. Après, des âmes vont donner à Christ. Après, les mots de louange seront fortes. Tu sais, je dis toujours ça. Aujourd'hui, on a les meilleurs chants gospel, on a les meilleurs chants de louange. Et pourtant, des gens viennent à l'église avec toujours des problèmes. Mais c'est parce que nous, on doit revoir notre vision des choses. Si, en fait, on crée un collectif, une âme,
en fait, les gens, lorsqu'ils vont s'asseoir, le premier chant seulement, on n'aura pas besoin de ramer pour les faire chanter. Ouais. Le premier chant, le premier accord, la première note va toucher, percer les cœurs. Mais pour ça, il faut créer un collectif des gens qui veulent progresser ensemble. Je prends un exemple pour toi. Regarde des groupes chrétiens qui se forment. En fait, lorsqu'ils arrivent à devenir un seul corps, ils touchent des âmes, ils touchent des cœurs. Clairement. Par contre, tu les sépares, tu verras que c'est pas le même impact. C'est pas le même impact. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à répéter ensemble. Ils ont appris à pleurer ensemble. Ouais. Ils ont appris à s'engueuler ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Bien ou pas? Et en fait, avec le temps, ils deviennent une seule personne. Ils deviennent un seul corps, un seul groupe. Toi, on parle plus d'individualité, on parle de groupe. Ouais. Et en fait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est-à-dire qu'au départ, un groupe de louanges, il va pas être super wow. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, si on garde la même vision, on va créer quelque chose qui va impacter. Ce qui fait que les gens, ils vont venir parce que il y a quelque chose qui se passe. Quand le groupe de louanges se met en place, il y a quelque chose qui se passe. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Mais du coup, tout ça, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de patience, de passer beaucoup de temps dans la prière pour que Dieu nous révèle la vision, la direction, comment prendre les gens, comment prendre soin d'eux. À côté de ça, tu dois aussi bosser ton instrument. Ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Comment tu fais pour te protéger de pas être surmené? Alors, il faut déléguer, hein. Ça c'est sûr et certain. Le responsable, c'est quelqu'un, si tu veux, qui a la vision, prie, mais s'entoure de personnes qui peuvent l'aider. Tout seul, tu ne pourras pas y arriver. Parce que tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs. Hein. On est des humains en fait. Hein. Je peux passer à côté d'une bénédiction. Ouais. Et le fait d'avoir des gens qui t'entourent, qui te disent Seb, est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Ça te remet en question. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, il faut pas porter tout seul. Yes. Rappelle-toi de Moïse. Moïse voulait porter tout seul et son beau-père lui a dit non Moïse, il faut que tu crées tu prennes 70 personnes de confiance sur qui tu pourras te reposer pour prendre et il a fait des 100, des 50, des 20 et des 10. Ouais. Et ça c'est important parce qu'en fait si tu veux au départ c'est un petit groupe de louanges qui sera impacté, qui va grandir. Ouais. Et à ce moment-là, tu as besoin... Le but, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Tu as des gens qui sont expressifs, tu en as d'autres qui sont timides, mais tout le monde doit trouver sa place. Et en fait, le fait d'avoir d'autres personnes qui t'aident, c'est un plus. Ce qui fait que tu es moins fatigué. Parce que tu sais, qui dit responsabilité, dit que tu dois être à l'écoute. Et en fait, tu donnes d'abord la vision. Ensuite, tu mets des personnes qui peuvent t'accompagner dans cette vision-là. Ouais. Et après, ça va tout seul. Ok, mais c'est vrai, mais c'est difficile dans certaines communautés d'église qui sont très restreintes et que tu te retrouves à devoir tout faire. Il y a certaines églises où voilà, en nombre, on n'est pas beaucoup et pourtant, on a une grande vision, on veut faire beaucoup de choses et tu te retrouves impliqué dans plusieurs services. Oui, mais c'était mon cas en fait. Hein. J'étais à la fois responsable de jeunes, à la fois responsable de louanges. Et au fur et à mesure que le groupe de louanges progressait et évoluait, j'étais obligé de lâcher certaines responsabilités pour me concentrer. En fait, on peut pas être... J'aime bien cette expression qui dit on peut pas courir derrière plusieurs gibiers. À la fois. Ouais. Voilà, t'as tout compris. Et à un moment donné, tu dois te spécialiser, te concentrer sur une tâche. Il y a certaines personnes qui arrivent très bien. Ils y arrivent très bien, c'est de très bons organisateurs, ils arrivent à mettre en place certaines choses. Au début, c'était mon cas, j'arrivais, mais à un moment donné, le groupe de louanges avait besoin de progresser spirituellement. Et donc, ça me demandait beaucoup. J'étais obligé à la fois de former, d'acheter des instruments. Ça prend beaucoup de temps et j'ai mon travail aussi à côté, qui me prend du temps. Donc, je me suis spécialisé dans la louange et je ne l'ai pas regretté. Est-ce que tu penses que le burn-out, ça existe dans l'église? Ouais, grave. Il y a un moment donné, tu sais, on a beau être le plus grand musicien, tout ce que tu veux, il y a un moment donné, on est un peu lassé. Parce que tu sais, ça demande beaucoup. C'est comme dans un couple. Au départ, c'est waouh, je t'aime, et puis au fur et à mesure, l'amour diminue. Mais c'est à nous de l'entretenir en fait. Le burn-out existe dans l'église, c'est lorsqu'on ne sait pas s'arrêter au bon moment. C'est lorsqu'on ne sait pas prendre des pauses.
Ouais. Tu sais, quand tu lis le psaume, il dit pause. Ouais. Souvent, on se moque. D'ailleurs, on le lit même pas. Mais c'est important de prendre des pauses. C'est important, si tu veux aussi, de se dire, là, je suis fatigué. J'arrête 2 mois. J'arrête 3 mois. L'église ne t'appartient pas. Attention. Par contre, ta santé t'appartient. Ouais. Et la Bible te dit, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. La question, c'est comment je peux faire pour retrouver mon premier amour. J'écoutais un musicien, je crois que c'était Mario Canonge, qui disait, ou quelqu'un d'autre, qui disait en fait que lorsqu'on perd la passion, il faut repartir à la base. Ça veut dire qu'il faut reprendre le métronome et partir sur un rythme très lent, refaire les gammes, repartir à la base. Un petit peu comme tu sais, quand tu es chrétien et que tu t'égares un petit peu, il faut revenir en fait, si tu veux, à la croix, vers Jésus, et qui va te régénérer. C'est pareil pour l'instrument. Parfois, quand tu sens que tu es en train de faire un burn-out, quand tu sens également que tu es en train de perdre ta passion, il est important de faire une pause, de t'arrêter et de souffler, et à un moment donné se remettre comme un bébé comme un enfant qui se remet à marcher. Tu sais, comme quelqu'un qui fait un accident ou un AVC, peu importe, on l'apprend à marcher. Rééducation. La rééducation. C'est pareil. Il faut ça, en fait. D'ailleurs, le verset que tu cites, il dit, tu as abandonné ton premier amour, reviens à tes premières œuvres. Exactement. Donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en se lançant dans plein de projets en même temps, on abandonne ce à quoi Dieu nous appelle au départ. Et du coup, on se retrouve comme distrait, en fait, parce qu'on fait plein de choses, mais c'est pas ça que Dieu nous avait demandé au début. Parce que, tu sais, certains chrétiens font l'amalgame. Tu te rappelles de cette parabole des talents? Je t'ai donné 5 talents, tu l'as multiplié. Et certains chrétiens veulent faire ça, en fait. Ils veulent multiplier des talents. Ils sont dans la quantité. Et en fait, parfois, on comprend mal les Écritures. Dieu ne parlait pas forcément des talents dans l'église, je vais multiplier. Non, c'est pas ça. C'est que, si tu veux, c'est important de se dire où Dieu veut que je sois. Et à partir du moment où je sais où Dieu veut que je sois, je vais m'épanouir. Si je sens qu'à un moment donné, ça peut arriver, parce que tu sais, on est des êtres humains. Et rappelle-toi que le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, ils ont vu des grands miracles. Et pourtant, ils se sont rebellés contre Moïse plusieurs fois. Exactement. Donc en fait, c'est humain ça. En fait, c'est humain d'avoir à un moment donné un ras-le-bol, plus envie d'eux. C'est simple, tu t'arrêtes. T'arrêtes de jouer. Tu prends une pause, tu prends des vacances. C'est comme tout le monde. Il y a des mois, je ne touche pas un instrument. Il y a des mois où je ne touche pas le piano. Et puis, je laisse revenir cette envie. Dès que je sens qu'il y a une petite flamme, bam, je repars, tu vois. Mais il y a des moments où il me dit d'arrêter, j'arrête. Je prends l'exemple pour toi. Souvent, ça m'arrive. Aujourd'hui, je suis musicien, je joue la basse et le piano. Et ça m'arrive quand je sens que j'ai plus envie, j'ai plus de passion, j'arrête. J'arrête pendant 2 mois. Et quand je reviens, mon gars, je suis comme du feu. Tu vois ce que je veux dire? On dit, oh là, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais parce que j'ai su m'arrêter. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui savent pas. Donc, j'encourage les gens à leur dire, écoutez, sache, connais-toi toi-même. Cette phrase philosophique, connais-toi toi-même. Sache à quel moment tu dois t'arrêter. Et tu verras que tu seras plus agréable, tu seras plus enclin, et l'Esprit de Dieu se manifestera davantage. Parce que beaucoup de gens font le choix trop tard, quand ils ont plus de force, quand ils commencent à être déçus, quand ils commencent à être énervés par les choses qui arrivent dans l'église, et du coup ils se mettent à rétrograder, c'est-à-dire à jeter la pierre sur l'église, et puis ils décident de rester chez eux. Et en fait, c'est parce qu'on a oublié que le plus important, c'est d'abord le salut de notre âme avant tout ça. C'est exactement ça. Et puis savoir pourquoi je fais ça. En fait, le but, c'est de ne pas faire plaisir à un homme. Le but, c'est de être tout le temps dans de bonnes conditions. Tu sais, la Bible te dit, Dieu regarde à ton cœur. Il te demande pas de faire les choses pour faire les choses. Il te dit, quand tu viens à moi, sois bien disposé. Et si tu sens que tu n'es pas bien disposé pour X raisons, il est important de faire une pause, en fait. Parce que comme tu dis, ça t'évitera de critiquer ton frère. Tu arrives en répétition, le guitariste, déjà entre les pianistes et les guitaristes, je te dis pas, ça t'évitera de manger le guitariste ou le bassiste, d'être désagréable en répétition. En fait, c'est important de dire non et de dire je sais où je vais. Si tu sais où tu vas, tu sauras dire je m'arrête, je prends des vacances. Et en fait, quand tu vas revenir, tu auras un cœur bien disposé. Pour moi, c'est grave
quelqu'un qui n'a pas envie et qui le fait malgré tout. Ça veut dire que tu n'as même pas de respect pour Dieu, en fait. Parce que tu viens juste pour jouer. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ouais. Et c'est important de se mettre à part pour dire à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pour que lorsque je viendrai jouer, je sois un plus et pas un moins. Tout à fait. Parce que la Bible te dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, ils sont unis dans le même esprit, Dieu se manifeste. Ouais. Et si je suis pas bien disposé, je viens en répétition, ça veut dire que je suis pas uni avec les autres. Ben en fait, je suis le négatif. Yes. Et l'église ne peut pas être bénie derrière. Tu vois? Ouais. Par contre, si je suis bien disposé, que j'arrive et que tout le monde est dans le même état d'esprit, waouh, imagine. Ouais. Ben écoute, on arrive à la fin déjà de notre épisode. OK. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui débute dans le service à l'église? Si tu me permets, avant de donner de conseils, je voudrais en fait encourager les parents à envoyer leurs enfants au conservatoire. Parce que tu sais, moi j'ai une grande peur sur les années à venir. Quand je vois que les jeunes sont plus captivés par les jeux vidéo, par les réseaux sociaux, je me dis que demain, on aura besoin d'avoir des musiciens, des lévites pour pouvoir servir dans l'église. Aujourd'hui, on en a parce que toi et moi, on est dans une génération où on avait que ça, en fait, tu vois. Exact. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose qui empêche des musiciens aujourd'hui de travailler leur instrument. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si je voudrais encourager, c'est sache pour qui tu fais ça. Pourquoi tu le fais. Si tu as la question du pourquoi, tu auras la réponse du comment le faire. On dit que souvent, quand on aime, on compte pas. Ouais. Et quand on aime, en fait, on veut se donner les moyens de réussir. Pose-toi les bonnes questions. Suis-je fait pour ça? Si je suis fait pour ça, alors tu pries Dieu, Seigneur, aide-moi à te faire plaisir. Parce qu'en fait, je ne joue pas pour l'homme, je joue pour toi. Et aide-moi dans mon instrument. Dieu va te diriger, soit au conservatoire, soit par quelqu'un d'autre, qui va t'aider à progresser. Il va t'impacter. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je voudrais dire aux musiciens aussi, impacter les générations à venir par votre façon de faire. Lorsque vous jouez, ne restez pas en disant voilà, j'ai fait ma presta. Sachez qu'il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui vous regardent et qui demain se projettent en disant je veux être comme lui. Donc, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de faire, il faut savoir que je peux impacter des jeunes générations. Il y a des jeunes qui ont appris à jouer du piano parce qu'ils m'ont vu jouer. Et aujourd'hui, ils viennent me voir en me disant c'est parce que je t'ai vu jouer. Et parce que j'ai vu que tu aimais servir Dieu. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est certes, je sais que tu vas travailler ton instrument. Le côté spirituel est important parce que tu joues pour Dieu. Même plus important. Même beaucoup plus important que la pratique, parce que c'est l'esprit de Dieu. Tu sais, parfois, il m'est arrivé de faire des choses que j'ai découvert comme tout le monde. Pendant que tu jouais, je dis waouh, mais je savais pas que je pouvais faire ça, tu vois. Et parce que en fait, j'étais tellement en phase et tout d'un coup, j'ai senti comme quoi l'esprit m'avait saisi, un peu comme Samson, tu vois, m'avait saisi. J'ai fait des trucs de malade. Donc il faut aussi avoir une vie avec Christ. Faut pas. En fait, moi, je fais la distinction entre un musicien qui fait des concerts, qui joue par exemple comme professionnel, et puis quelqu'un qui joue à l'église. Pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que à l'église, je suis au service de Dieu, je suis au service de l'esprit de Dieu. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est et en vision ce pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Et après le reste, ça viendra tout seul. Cool. Merci beaucoup, Seb. Rudy, quand tu veux, mon ami. Ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt. On se rejoint dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Soyez bénis. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.